À un certain moment, on introduit un recours juridique, et puis à ce moment-là, un blocage pour que ça puisse en rajouter une couche, puis là, une manif, puis là, on sort la pétition, etc. Et qui fait que tout ça, à chaque fois, a une architecture qui fait beaucoup de sens et qui permet d'obtenir ces victoires-là. Très sincèrement, je pense qu'il y a 3 grandes choses qui m'ont marqué dans le rapport autour des victoires. La première, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est vraiment le juridique. 80% des luttes victorieuses ont utilisé à un moment le moyen juridique, et ça me paraît essentiel de le voir. Je pense pas du tout qu'une victoire se base sur le juridique, mais je pense que c'est un élément qui parfois est rejeté un peu au profit des mobilisations, etc., ou alors parfois qui prend trop de place au détriment des mobilisations. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ces collectifs qu'on a pu étudier, avec lesquels on a pu discuter, c'est que l'élément juridique, le fait de faire des recours, il s'intègre dans une stratégie plus globale. Et ça, c'est hyper intéressant. Le deuxième élément qui m'a beaucoup marqué autour de ces luttes victorieuses, c'est vraiment l'élément du soin. C'est le fait que pour que ces collectifs ils obtiennent une victoire, ils ont lutté pendant des années. Et pour qu'ils tiennent sur ce long terme-là, il a fallu laisser une place conséquente aux soins, au fait de se rencontrer, au fait de faire du lien, au fait de faire des choses à côté de la lutte, des fêtes, des apéros, mais aussi de s'écouter, d'apprendre un peu à voir les différents points de vue de chacun, chacune, et de faire en sorte que ça fonctionne ensemble. Et ben ça a été un élément qui à chaque fois se retrouve et qui est hyper important, qui a pu cimenter ces collectifs, et je pense que ça a une part réelle dans les victoires obtenues. Et le troisième point, c'est le fait de, évidemment, synchroniser nos moyens de lutte. C'est-à-dire que des moyens de lutte, il y en a plein. Ils sont à l'image, en fait, des personnes qui composent un collectif, donc hyper divers, etc. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est pas en juste, vous voyez, privilégiant un point ou en faisant tout d'un coup que ça fonctionne. Mais dans les luttes victorieuses, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les divers moyens de lutte, ils étaient agencés entre guillemets. Ils se répondaient les uns les autres. Pas forcément que ça soit hyper pensé à l'avance, etc. Mais néanmoins, il y avait cette intelligence qui vraiment découle, à mon avis, de ce qui fait un collectif et de sa diversité, qui fait que à un certain moment, on introduit un recours juridique, et puis à ce moment-là, un blocage pour que ça puisse en rajouter une couche, puis là, une manif, puis là, on sort la pétition, etc. Et qui fait que tout ça, à chaque fois, a une architecture qui fait beaucoup de sens et qui permet d'obtenir ces victoires-là.